Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, une chaîne dédiée à l'étudiant qui veut s'améliorer, à l'étudiant qui veut devenir meilleur. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver et en ce jour c'est particulier parce que grâce à vous, j'ai dépassé la barre des 100 abonnés. Encore merci pour votre soutien. Nous ne sommes qu'au début de l'aventure. De belles choses nous attendent. Nous sommes sur notre série de vidéos sur la gestion du temps. La première était pourquoi est-ce qu'il faut gérer son temps et comment bien gérer son temps. Dans le pourquoi, j'ai évoqué l'efficacité, l'esprit de synthèse et la motivation. Et dans le comment, je vous ai parlé de l'analyse, la planification et l'exécution. Si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite à le faire avant de poursuivre cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'exécution. Et je vous avais dit que j'allais partager avec vous deux méthodes explosives, deux méthodes efficaces. Ce sont des outils, nous pouvons les customiser comme nous voulons pour pouvoir en tirer le meilleur. Les deux méthodes sont la méthode agile et la méthode Pomodoro. Alors je ne vais pas vous faire l'historique. Pour ceux qui sont intéressés par l'historique, comment est venue la méthode, qui l'a inventée, je vous invite à aller dans mon blog. Je mets les liens dans la barre de description et vous aurez toutes les informations nécessaires pour ces deux méthodes. Le principe de la méthode Pomodoro est simple. Il suffit de prendre une grosse tâche, la découper en sous-tâches, l'exécuter en l'intervalle de 25 minutes avec 5 minutes de pause pour pouvoir être concentré, focus sur chaque partie avant de faire une grande pause. Notez que vous n'êtes pas du tout obligé de vous limiter à 25 minutes ou soit faire 5 minutes de pause parce que la méthode l'exige. La méthode n'exige rien. Vous vous adaptez. Si vous avez un contrôle de maths, si vous avez un contrôle de physique, vous savez que moi que ces contrôles-là demandent plus de 25 minutes. Donc, adaptez-vous à prendre 50 minutes pour être vraiment à fond dans l'exo, dans le truc que vous faites et à prendre 10 minutes de pause. C'est vous qui voyez. À noter aussi que les méthodes ne sont pas du tout magiques. Le plus important, ce n'est pas la performance, mais c'est la durée. Au début, ça va être difficile, mais au fur et à mesure que vous allez l'appliquer, vous allez continuer à avoir des résultats. Dans l'histoire, ce n'est pas la lièvre qui gagne, mais c'est la tortue. Gardez ça en tête. Du coup, quels sont les avantages de la méthode Pomodoro? Ne pas faire des multitâches, augmenter sa capacité de concentration et augmenter sa capacité à planifier. Faire beaucoup de tâches en même temps fait que nous sommes inefficaces. Nous commençons à nous éparpiller dans tout et dans n'importe quoi et au final, nous manquons nos priorités parce que nous ne sommes pas planifiés à l'avance pour voir lequel est le plus important pour y consacrer vraiment notre temps. Vu que nous avons un temps restreint, 25 minutes, 30 minutes, 50 minutes, notre cerveau s'y adapte également. Il a l'impression que tout va vite, du coup nous sommes concentrés que sur la tâche et le cerveau aura même du mal à s'évader, à aller dans tout et n'importe quoi. Et également, le fait que nous soyons obligés de travailler dans l'intervalle de 30 minutes, 50 minutes ou 25 minutes, cela nous amène à bien nous planifier, à savoir quelle est la chose la plus importante pour vraiment être focus là-dessus et avoir le maximum de résultats. Et pour avoir des résultats, il y a 5 principes à respecter pour cette méthode. Premier principe, définir les tâches à accomplir et les découper en sessions de 25, 30, 50 minutes. Cette partie est très importante parce que une fois le minuteur de 25, 30, 50 minutes lancé, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous sommes focus sur quelque chose et cette chose-là, il faut qu'elle ait été définie à l'avance. La deuxième, c'est dire non aux sources de distraction. Et quand je dis sources de distraction, si vous voulez, remplacez-les par téléphone. Le téléphone est la source de distraction par excellence parce que c'est avec le téléphone qu'on va sur les réseaux sociaux, qu'on fait tout et n'importe quoi sans nous en rendre compte au final. Ce que je vous conseillerais, si vous ne pouvez vraiment pas placer votre téléphone dans une autre pièce et que vous allez l'utiliser comme minuteur ou pour regarder un sujet, de grâce, mettez-le sur mode avion. La troisième, avoir un minuteur. Il ne faut pas se dire, il me reste 10 minutes, il me reste 5 minutes. Il faut avoir un minuteur. En même temps que vous faites vos exercices, en même temps que vous révisez un cours, vous avez les minuteurs devant vous. Et votre cerveau est alerté. Il sait qu'il doit faire vite, il sait qu'il doit apprendre parce que dans 5 minutes, il ne reviendra plus sur cette tâche. Et les minuteurs servent à ça aussi. Du coup, il ne faut pas forcément se dire que plus on traîne sur quelque chose,
plus on le répète, on le reprend, on le mémorise ou on le comprend. Non, ce n'est pas forcément ça. C'est comme lorsqu'on est sur l'autoroute. Plus on va vite, moins il y a des chances de dormir. Quatrième principe, pendant les pauses, bougez. Lorsque vous appliquez la méthode Pomodoro et que vous avez fini une section, le focus mode, il faut bouger. Il faut marcher si vous voulez. Sortez, allez vous balader à l'extérieur, mais coupez tout lien avec le travail que vous faisiez avant. Si c'était un exercice, n'essayez plus de réfléchir sur l'exo. Aérez-vous l'esprit, ou si vous voulez, faites des étirements. Et si vous voulez vraiment et que vous ne pouvez pas vous dispenser de votre téléphone, prenez-le. Allez sur les réseaux sociaux, envoyez 1-2 messages, mais à la fin de la pause, revenez. Cinquième principe, répétez le cycle 3-4 fois avant de prendre une longue pause. Comme je vous l'ai dit, ça dépendra vraiment de vous. Si vous voulez faire des sessions de 50 minutes, 2 sessions, et que c'est suffisant pour la matière que vous voulez travailler, cela vous concerne. Le plus important, c'est que vous puissiez en tirer des résultats. Et en appliquant ces 5 principes, je peux vous garantir que vous aurez des résultats. Et on en vient à la méthode agile. Donc, où est-ce qu'intervient la méthode agile? La méthode agile intervient après votre session de Pomodoro. Si vous avez décidé de faire 5 sessions, si vous avez décidé de faire 2 sessions de Pomodoro sur différentes matières, vous devez vous poser à la fin de votre séance pour voir est-ce que vos priorités n'ont pas changé. Est-ce que vous ne pouvez pas passer à autre chose maintenant? Ce que vous aviez prévu le jour d'avant, est-ce que maintenant, après avoir fait 2 sessions, 3 sessions, est-ce que vos priorités n'ont pas changé? Donc, être agile, être flexible pour pouvoir changer en votre faveur. Et je l'ai dit, je le répète, dans l'histoire, ce n'est pas la lièvre qui gagne, mais la tortue. Donc, ne vous en faites pas si au premier coup d'essai, ça ne fonctionne pas pour vous. Reprenez, reprenez, reprenez. La répétition, la constance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je compte sur toi pour appliquer cette méthode-là dans le domaine scolaire et même en dehors pour pouvoir être focus, pour pouvoir poursuivre tes rêves. On se dit à la prochaine. Ciao.